Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et d'être avec vous sur Yeshiva Zoom Sage Online pour étudier un sujet de la paracha. Bien évidemment, nous dédions notre limoud à la Hatzlacha du Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula chez les mains et que chez tout le monde nous sommes en Hadar, le mois de Simcha, de la Simcha, et Bezrat Hashem, que la Simcha revienne dans toutes les familles, dans toutes les demeures du Am Israël, et que tout le clan d'Israël y soit comblé de joie et de Simcha. Nous sommes dans la paracha de Kitissa, et il se produit un événement assez curieux dans cette paracha qui s'appelle la faute du veau d'or. Il y a dans le Chet, dans le Chet Haegel, dans la faute du veau d'or, il y a quelque chose de particulier que nous allons essayer de voir ensemble, Ezrat Hashem. Mais cette faute est importante à bien l'analyser, à bien comprendre. Alors c'est un immense sujet, on va toucher un point, parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, j'essaye de retrouver le pasouk, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ubeyom pokdi upakadti alechem, je ne sais plus où est-ce qu'il est ce pasouk, mais en simple, Akadosh Baruch Hu, il dit que la gravité de la faute du veau d'or est telle que la sanction, donc elle doit être en vigueur, et en vérité, le onesh, la sanction de la faute du veau d'or, est diluée dans l'histoire du Am Israël. Si quelqu'un a le pasouk, je suis preneur. Ou c'est peut-être pas dans notre paracha, ou est-ce que c'est écrit Yom Pokdi ou Fakakti, mais je crois que c'est dans la paracha. Saou Maher, Vayechal Moshe, Zechor Abraham. Bon, je retrouve pas le pasouk, mais Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu que personne n'a le pasouk. Ah oui, voilà. Ubeyom Pokdi Ufakadti Aleem Chatatam. C'est écrit au chapitre 32, verset 34. Alors, vous verrez là-bas, ça se traduit, verset 34, et le jour où je demanderai compte, je leur demanderai compte de leur faute. Ubeyom Pokdi Ufakadti Aleem Chatatam. Et il dit Rashi, Tamid, כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר העוונות. ואין פורענות בעל ישראל שאין בה קצת מפירעון עוון העגל. Rashi ramène au nom de la Gemara au traité Sanhedrin quelque chose d'incroyable. Où les Chachamim comprennent à travers ce pasouk 32, chapitre 32, verset 34, que dans chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le Piraon, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il juge le Ham Israël sur ses fautes, alors il va mêler, il va rajouter une partie de la sanction de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que la faute du veau d'or nous poursuit, la faute du Chet HaEgel nous poursuit, et la sanction, le Onesh de cette faute, Akshbrou, il a dilué dans les générations, parce que la faute est encore là. Donc, c'est sûr que lorsque nous lisons les psukim, la faute du veau d'or, c'est que donc les enfants d'Israël ont à Sulaim Aegel Masecha, comme il est dit au chapitre 32, verset 8, ils se sont vite écartés de la voie que je leur ai prescrite, ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés à lui et lui ont offert des sacrifices, et on dit, voilà, voici les dieux, voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc il faut comprendre, alors bien sûr la grande question c'est comment le Ham Israël en est arrivé à cela. On est après Matan Torah, on est après le don de la Torah. Le Ham Israël il arrive à commettre l'improbable qui s'appelle la faute du veau d'or. Alors c'est vrai qu'au milieu, bon vous connaissez la paracha, je la dis très vite, au milieu il y a l'intervention d'Aaron, en vérité il y a aussi l'intervention de Hur, le fils de Myriam,
et qui d'ailleurs sera tué par le Ham Israël. Et comme dit la Torah, aussi, alors la faute est décrite au début du chapitre 32, donc ils s'interrogent où est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu, et ils se dirigent vers Aaron, et ils lui disent qu'est-ce que nous allons faire puisque Moshe Rabbeinu n'est plus là, il nous faut un guide. Alors Aaron, il a une idée, d'après Rashi, c'est de faire traîner, mais c'est que quelques-uns, pourquoi peut dire tout le monde? Très très bonne question, nous allons y arriver. Et Aaron, donc il a une idée assez intéressante d'après Rashi, il veut freiner l'élan du peuple, et donc il leur demande d'apporter des bijoux. Le peuple s'empresse jusqu'à ce que le veau d'or soit fabriqué. Et le verset, au chapitre 32, verset 6, il est dit, il se lève le matin, le peuple, Vayashkimu mimahorat, ils vont offrir des sacrifices à ce Hegel, Vayagishu shlamim, donc des rolot et des shlamim, c'est incroyable, ces korbanot, bon, on peut pas tout travailler ce soir, parce que shlamim, c'est de faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Alors comment ils ont amené des shlamim, c'est assez particulier. Vayeshev am le'echol ve'shato, Vayakumu letzachek. Et le peuple donc s'installe pour manger et boire, pour festoyer, et il se lève pour s'amuser. Et Rashi dit que letzachek, s'amuser, ici ça veut dire, ça fait référence à la débauche, Gilouy Arayot, et également le meurtre, parce qu'ils ont tué Chour. Donc, très superficiellement, pour la faute du Vaudor, ils ont commis l'idolâtrie, Avodazara, la débauche, Gilouy Arayot, et le meurtre, ils ont versé le sang de Chour, Shfichut Damim. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est comment ils en sont arrivés là. Pourquoi tout le peuple, comme tu soulèves comme question, Moshe, très bien, pourquoi c'est tout le peuple qui va payer et jusqu'à la fin des temps, comme ça a dit Rachid, nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes les questions en vérité qui tournent autour du Chet à Hegel. Ensuite, il y a la réaction d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer le peuple. Il a l'intervention de Moshe Rabbeinu par sa tfila et également par la cassure des tables. Et encore, il y a encore beaucoup de réactions. Comment il va parler à Aaron? Bon, voilà, c'est un petit peu le schéma général. Bien sûr, cette question, elle titille tout le monde. Il n'y a pas, que je connaisse, un Mefarège de la Torah qui ne s'est pas arrêté sur cette question. Encore une fois, ce n'est pas que la sanction qui nous poursuit, c'est la faute également. C'est-à-dire que la faute, on est encore, malheureusement, touché par la faute du Vaudor. Il y a des fautes que le Ham Israël a commises dans l'histoire, mais c'était à un moment donné, c'était ponctuel. Mais le Chet à Hegel, c'est écrit dans les Sfarim, le Chet à Hegel, la faute, donc ce n'est pas que la sanction, mais si la sanction nous poursuit, c'est que la faute est encore là. Nous sommes encore dans la faute du Chet à Hegel. Peut-être pas, nous allons dire, à hauteur de ce qu'ils ont commis, mais nous avons encore des séquelles de cette faute. Alors, quelle est la faute? Il y a un grand débat dans les Rishonim, notamment le Even d'Ezra. Est-ce qu'ils ont commis l'idolâtrie ou pas? Il y a, je vous dis, vous avez entendu, vous avez lu, vous avez travaillé le sujet et vous avez découvert d'innombrables pirouchim, commentaires sur la faute du Vaudor. Mais je voudrais m'arrêter sur un point. Nous allons le faire dans l'ordre de quelques psukim. Au Perek Lamed Bet, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu, il est au mont Sinaï. Et le peuple est... le peuple est au pied du mont Sinaï, comme c'est écrit dans Parashat Yitro, le Ham Israël, il est Betarti Ta'ar. Voilà. Le Ham Israël est au pied du mont Sinaï, et ils n'ont pas le droit de monter sur la montagne. Ni les humains, ni les animaux, comme c'est décrit depuis Parashat Yitro. Donc, au moment où Moshe Rabbeinu n'est pas là, je m'excuse, j'ai des appels, mais
Voilà, j'espère que le son revient. Lorsque Moshe Rabbeinu n'est pas là, et c'est dans l'absence de Moshe Rabbeinu que va se dérouler la faute du veau d'or. Ça, tout le monde sait. Comme dit le dicton, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Moshe Rabbeinu n'est même pas au courant de ce qui se passe au pied de la montagne. C'est Akadosh Baruch Hu qui va l'en informer. Vaïdaber, c'est écrit donc au chapitre 32, verset 7. Vaïdaber Hashem el Moshe, l'ech red, va, descend, qui shichet amecha, car ton peuple s'est perverti. Asher he'eleta beretz Mitzrayim, ce peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, sur ces trois psukim 7, 8 et 9, va décrire la faute du veau d'or. En soi, c'est une question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu le dise à Moshe, mais bon, on va pas travailler cette question. Alors, ce qui est intéressant, c'est la formulation. Comment Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe. Et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit donc, Vaïdaber. Il dit Rashi, Vaïdaber, nous allons voir quelques Rashi, Lachon Koshi. Akadosh Baruch Hu parle durement à Moshe. Kemo Vaïdaber itam kashot. Le dibour, c'est une parole dure, sévère. Hachem est en colère. On comprend bien. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? L'ech red, va et descend. Qu'est-ce que ça veut dire descend? Au sens littéral, sur descend de la montagne. Mais Rashi écrit quelque chose d'incroyable. Red migdulatecha. Hachem demande à Moshe de descendre littéralement de sa grandeur, de sa fonction. Moshe Rabbeinu, il est gadol, et Akadosh Baruch Hu lui dit, descends de ta grandeur. Pourquoi? Au point que, dit Rashi, je ne t'ai donné la grandeur, l'onatati gdoula et la bishvilam, toute cette haute position, fonction qu'a obtenu Moshe Rabbeinu, c'était pour eux, pour le Ham Israël. Et à ce moment-là, il dit Rashi quelque chose d'extrême, Beota Sha'a, Nitnade Moshe Mipi Bedin Shel Ma'ala. Moshe Rabbeinu a été mis en quarantaine, en nidouille. Akadosh Baruch Hu, il vire, j'ai pas des mots propres, il éjecte Moshe Rabbeinu. Il le démissionne de ses fonctions. Je t'ai donné une haute fonction, et vous êtes dans la faute. Moshe Rabbeinu a une responsabilité dans la faute. C'est exactement ce que nous dit Rashi. Nous allons le voir tout de suite. C'est la suite de Rashi. Donc, Hachem parle à Moshe sévèrement, donc il s'en prend à Moshe, et il lui dit, descends de ta hauteur, descends de ta haute fonction, car tout ce que je t'ai donné comme gdoula, comme grandeur, ce n'est que pour eux, que pour le Ham Israël. Et donc Moshe Rabbeinu est mis en nidouille, c'est extrêmement sévère. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est fâché contre Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ki shichet amecha. Car ton peuple s'est perverti. Rashi demande pourquoi il est dit ton peuple s'est perverti. Pourquoi c'est pas écrit le peuple d'Israël? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il n'est pas dit le peuple s'est perverti. Et là, ton peuple, amecha. Erev rav shekibaltam me'atzmecha vegiyartam velo nimlachtam bi. C'est donc le Erev Rav, nous allons parler du Erev Rav, donc, ce sont le Erev Rav que tu as accueilli de ta propre initiative, que tu as converti, et tu ne m'as pas demandé conseil. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va convertir des nations, des goïms, comme on dit aujourd'hui, de sa propre initiative, sans demander conseil à Akadosh Baruch Hu. Donc ça s'appelle le peuple de Moshe. Le Erev Rav s'appelle le peuple de Moshe Rabbeinu. Ve'amarta, et tu as dit, Tov shidbeku gerim bishrina, tu as dit, il est bon que des convertis viennent se coller, viennent se rattacher à la présence divine. Hem shachatu ve'ishritu. Ils se sont pervertis et ils ont perverti le peuple.
qu'est-ce qui se passe? Alors en vérité, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à votre question, Madame Tsipora. Qui est le responsable qui est à l'origine de la faute du veau d'or? C'est très important de connaître l'origine de la faute. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra la corriger. Alors ici, Akadosh Baruch Hu condamne Moshe. C'est pour ça qu'il lui parle sévèrement. Et c'est pour ça qu'il lui dit, c'est ton peuple à toi, c'est ce que toi, Moshe Rabbeinu, tu as décidé de convertir sans me demander mon avis, sans me consulter, l'onim lartabi. Et donc, c'est à cause de toi qu'il y a une partie du peuple qui s'appelle, ce sont les convertis de Moshe Rabbeinu. C'est très intéressant, j'ouvre une autre parenthèse, c'est qu'il les a convertis avant le don de la Torah, donc c'est une guéroute avant Matan Torah, c'est intéressant, on a déjà vu ça chez Avraham Avinu. Mais Akadosh Baruch Hu fait porter le chapeau à Moshe Rabbeinu, il lui dit c'est de ta faute, donc tu es déchu de ta grandeur, déchu de tes fonctions, c'est incroyable, et tu es mis en bidouille, parce que tout ça, ce sont ceux que toi tu as décidé d'intégrer dans le peuple. Quoi, Hachem ne le savait pas, pourquoi il teste Moshe? Non, pourquoi tu dis il teste pas Moshe Rabbeinu? Il a laissé Moshe Rabbeinu faire. Il a laissé. Akadosh Baruch Hu, il laisse l'homme faire ce que l'homme pense ce qu'il doit faire. Surtout de la taille de Moshe Rabbeinu. Alors, par rapport à la question de Madame Tsipora, en vérité, ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, en vérité, c'est écrit dans Devarim, c'est écrit aussi dans la Gemara, Masechet Brachot, qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il va renvoyer la bala à Kadosh Baruch Hu. Il va lui dire, si les enfants d'Israël ont commis le veau d'or, c'est parce que, mais c'est normal, un dirigeant est responsable de son peuple. Oui et non, on va voir. Comment dire? Oui, alors, Moshe Rabbeinu, il va dire dans Devarim, Vedi Zahav, il va rappeler aux enfants d'Israël les différentes étapes de leur voyage, il va leur parler de 10 Zahav. C'est quoi 10 Zahav? La Gemara explique au traité Brachot que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, les enfants d'Israël ont commis le veau d'or parce que tu leur as donné trop d'or avec abondance. Donc lorsque le Ham Israël a trop d'or, eh bien, il faute. Donc, il y a un moment donné, il y a un jeu, mais je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant. Il y a un débat entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, c'est très ramok, c'est très très profond, il faut comprendre cette discussion, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est de ta faute, et Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment il faut le dire, mais il y a eu trop de bonté divine. Et en simple, Moshe Rabbeinu, il renvoie la balle à Akadosh Baruch Hu. Donc il y a cet échange de savoir qui est à l'origine de cette faute du veau d'or, c'est incroyable. Très bien. Donc très bonne question que tu soulèves, Moshe. Alors, Moshe Rabbeinu, il a sa part de responsabilité, tel que Rachid nous le dit, donc Akadosh Baruch Hu lui dit c'est de ta faute. Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu y es aussi pour quelque chose. J'ai peur de dire des mots, vous comprenez la délicatesse du discours. Et donc, tu poses comme question, Moshe, tu dis, bah alors je comprends au final pourquoi le peuple y paye. Alors, il y a une petite parenthèse pour répondre à ta question. Il y a un pirouche, je n'ai pas le nom en tête, mais il y a une idée dans les Sfarim que c'est peut-être vrai, certainement vrai, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans une situation de fragile qui va conduire l'homme à fauter. Et d'ailleurs, Yov a posé cette question à Kadosh Baruch Hu, il a dit, si je fais des fautes, c'est parce que tu m'as mis du Yetzer Hara. Comme ça, l'Agma dit dans Baba Batra. Alors, c'est facile de... Et c'est un peu vrai, mais de toujours justifier son erreur à cause des autres. Mais, quelle que soit l'origine ou le responsable de cette faute, il n'empêche que les Béné Israël, ils y ont participé. Et on ne peut pas se disculper d'une faute en disant c'est à cause de l'autre. Ce qui va, la cause, elle va diminuer peut-être la sentence, elle va diminuer
la gravité de la sentence, on va tenir compte de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, mais jamais ça ne disculpe la personne. Jamais. Pour plusieurs raisons. Il y a le pshat du Sforno, où à un moment donné il est dit Saru maher minaderer, c'est le passouk d'après, au verset 8, ils se sont empressés de se détourner. Il y a le pshat vayakumu letzachek, le Sforno dit que ce qui dérange, il y a aussi Rabbi Rucham qui parle de ça, beaucoup parlent de ces diukim. Si vous voulez, tu peux expliquer pourquoi tu as fauté et dire que c'est à cause de l'autre. Mais si on constate que tu kiffes, que tu as un plaisir d'être dans cet état de faute, alors tu as aussi ta part de responsabilité. C'est-à-dire dire que l'origine ou le responsable c'est A, ça ne dit pas que B n'a pas fauté. Les enfants d'Israël, dans cet état du Cheta Hegel, ils n'ont pas fait part de mécontentement. Et c'est pour ça que tout le Ham va payer, tout le peuple d'Israël va payer, parce que personne, c'est écrit dans Chazal, personne ne s'est manifesté contre. Et c'est ça que je voudrais essayer de comprendre. Pourquoi Moshe n'a pas kiffé la faute? Non, Moshe, je ne dis pas qu'il a fauté. On va dire, il y a... c'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est que Moshe a une part de responsabilité. Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment on le dit sur Hachem, puisque c'est ça que Moshe Rabbeinu va lui dire, c'est de ta faute, il ne dit pas Hachem c'est de ta faute, il lui dit tu as donné trop d'or, tu as donné de l'or abondamment au Ham Israël, donc il se tourne un peu vers Akadosh Baruch Hu. Il y a le Erev Rav et il y a le peuple. Les seuls qui sont propres dans cette histoire, ce sont les Lévi'im, comme c'est écrit plus loin dans la paracha, mais nous n'allons pas parler de ça aussi. Donc, mais tout ce schéma, alors on va dire que c'est une faute qu'on a commise, je ne sais pas comment il faut le dire, j'ai très peur parce que on parle de Moshe Rabbeinu et a fortiori d'Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment il faut dire les choses, j'ai pas les mots, mais c'est une faute qui s'est dessinée, on va rester simple, qui s'est dessinée entre Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et le Ham Israël. Tout à fait, lorsqu'une personne commet une faute, pas seulement qu'elle peut, elle doit manifester un mécontentement. Rabbi Rucham dit que lorsqu'un homme il fait une Avera, alors il y a celui qui dit ah ben tant pis j'ai fait la Avera, bon ben autant qu'il fait la Avera. Il y a celui qui fait la Avera par faiblesse, par difficulté, mais il n'est pas content. Et ça change beaucoup de choses. Et Rabbi Rucham de Mir disait que dans le ciel on écrit Réhouven, il a fait la Avera, mais il était bien content de la faire. Shimon il a fait la Avera, mais il était mitraret. C'est-à-dire qu'il a exprimé un certain regret, un certain remords. La structure et la forme de la Avera jouent beaucoup dans la faute. Il y a l'action de la Avera, il y a la kavana de la Avera, il y a l'objectif de la Avera, et il y a comment on va dire, il y a toute l'ambiance de la Avera, et ça change beaucoup de choses. Bien évidemment, Akadosh Baruch Hu, il tient compte de tout cela. Donc jamais on dit c'est à cause de l'autre, c'est-à-dire dire c'est à cause de l'autre, ça ne discule pas, sauf c'est moi, au final c'est moi qui ai fait la faute, mais la façon dont je fais la faute, ce n'est pas... ça change tout. On le trouve aussi dans les mitzvot. Si, même quand c'est collectif. On peut avoir 10 personnes qui ont fait une Avera en même temps, mais il y a celui qui va avec plein d'élan, il y a celui qui va à reculons, et il y a celui chaque... Et d'ailleurs, dans la paracha, on le voit, lorsqu'ils sont punis, ils n'ont pas tous la même punition, et même cette dilution de la sanction, elle diffère en fonction de la génération. Bien sûr, la faute collective, une collectivité est composée d'individus, chaque individu, il est jugé, à hauteur, non pas seulement et uniquement de l'action de la faute. Est-ce qu'elle a profité de cette faute? Nous allons voir tout de suite. Et très bonne question. Et il y a l'action de la faute et il y a tout le cheminement, toute la structure, etc. Et il y a aussi ceci est dit également dans les mitzvot. Lorsqu'on fait une bonne action, on a vu, il y a l'action, le maasé, il y a la kavana, il y a la marshava,
et il y a l'élan, et il y a l'entourage, etc., etc. Il y a plein de paramètres qui dessinent une Avera comme une mitzvah. Donc c'est très intéressant comment ça se joue entre Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et le Ham Israël. Ce qui est très perturbant, et c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter davantage, c'est que Rashi nous dit que, donc on va laisser la part divine dans cet épisode du Chet HaEgel, on va laisser la part de Moshe Rabbeinu, on va revenir au peuple. Et Rashi nous dit clairement que le peuple qui a fauté, ce sont le Erev Rav. Alors on va essayer de parler un peu du Erev Rav. Le Erev Rav, il dit Rashi Shachatu veishchitu. Ils se sont pervertis et ils ont perverti les autres. C'est ce que j'appelle les influenceurs. Le Erev Rav va commettre la faute du Vaudor. C'est eux qui vont dire Vayomeru Ele Elohecha Israël, Ravolbe écrit dans Shiurei Chumash, que cette formule dite au verset 8, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte, ça c'est une phrase qui est formulée par le Erev Rav. Le Erev Rav, premier point, nous dit Rashi, ce sont des goïms, des non-juifs que Moshe Rabbeinu a convertis. Un petit peu plus loin, alors, si je me trompe pas, c'est au Pérec, j'ai pas bien écrit. Alors, Ele Elohecha Israël, ça nous l'avons dit. Où est-ce qu'il est ce pasouk? C'est la Medbet Zaïd, oui, ça nous l'avons dit. Ah, la Medbet Dalet. Non. Ah, un peu plus loin, Rashi va dire. Pourquoi j'ai la Medbet Dalet? Pardon, je cherche un pasouk. La Medbet Dalet. Est-ce que c'est dans la Medbet Dalet où il est Rashi? Timamotril Ele. Ah, oui. Alors, donc là, nous avons lu le verset 7 au chapitre 32. On revient quelques psukim en arrière. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont en train de fabriquer le veau d'or, il est dit au chapitre 32, verset 4, Vaitparku kolam et nisbeazav. Pourquoi avoir sorti les... Nous allons y arriver. Nous allons parler du R. Très bonne question. Donc, lorsqu'ils sont en train de fabriquer, c'est la pelure blanche de l'orange juste avant l'écorce. Très bien. Regardez, laissez-moi dire quelques psukim, je vous lis tout de suite. Donc, lorsqu'ils sont en train de fabriquer le veau d'or, au chapitre 32, verset 4, il est dit Vaitparku kolam et nisbeazav asher beozdem. Ils vont retirer donc les boucles d'or qu'il y avait sur leurs oreilles et ils vont les amener à Aaron. Il dit Rashi, donc Ele Elohecha, pardon, je continue, Vaikach miyadam vayatsa otam bachrena esu egel masecha. Donc Aaron il récupère les bijoux en or et il en fait un veau, egel masecha. Vayomru et ils disent Ele Elohecha Israël asher elucha beretz Mitzrayim. Et il dit Rashi, voici ton Dieu Israël. Rashi pose la question. Pourquoi ils n'ont pas dit Ele Elohenu, Elokenu, voici notre Dieu? Pourquoi ils disent voici ton Dieu? Mikan, chez Erev Rav, chez Alou Mitzrayim, Em Sheinika Alou ala Aaron, Vem Shasaou, Vacharkar Itu et Israël Acharav. Donc Rashi, ici, au chapitre 32, verset 4, nous dit que c'est le Erev Rav qui vont demander à Aaron de faire le veau d'or, et c'est eux qui vont faire le veau d'or, et c'est eux qui vont entraîner, donc influencer le Ham Israël de suivre le veau d'or. Donc deux fois, Rashi nous dit, au 32.4 et 32.7, que les initiateurs, c'est-à-dire sur le terrain, les acteurs principaux de la faute du veau d'or, c'est le Erev Rav. Alors, ce qui est très important, c'est que le Erev Rav, il a une très longue histoire qui commence, nous allons voir tout de suite, et nous allons voir jusqu'où va le Erev Rav. Ça veut dire qu'après la faute du veau d'or, le Erev Rav ne disparaît pas. Alors, l'origine du Erev Rav se trouve dans Shemot, au chapitre 12, verset 38. Lorsque les enfants d'Israël, c'est écrit clairement dans la Torah, donc les enfants d'Israël vont voyager de Ramsès,
ils sont au nombre de 600 000 hommes. Et le verset 38 dit Vegam erev rav ala itam. Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire la question. Madame Bokra, si vous voulez la renvoyer. Deuxième débat partie de ceux tués par les Lévim. Très bien. Très bonne question. J'allais la soulever et je n'ai pas de réponse. Donc, nous allons y arriver. Donc, le Erev Rav figure dans la Torah au début de Shemot, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, au chapitre 12, verset 38, voilà que le Erev Rav monte avec eux. C'est-à-dire, le Ham Israël sort d'Égypte et il y a un Erev Rav qui nous suit. Et Rashi dit, qu'est-ce que le Erev Rav? Ta'arovet umot shel gerim. C'est un mélange de nations converties. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux goyim qui se sont rattachés au Ham Israël et ils se sont convertis au Ham Israël. Il ne faut pas condamner Moshe à peur de... Mais là, Kadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a une idée géniale. D'ailleurs, la conversion, c'est quelque chose de génial. Mais c'est tellement délicat que il y a dans ces conversions faites, quand bien même par Moshe Rabbeinu, c'est incroyable. Il y a le Erev Rav. Et donc le Erev Rav, c'est-à-dire que dans Parashat Bo, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim et Tetzavé, donc ça fait déjà 5 parachiotes où le Erev Rav est là, mais ils n'ont pas posé de problème. Comment combiner avec l'Otonou et Taguer? Non, mais l'Otonou et Taguer, ça veut dire quoi, l'Otonou et Taguer? On va ouvrir un débat extrêmement délicat. L'Otonou et Taguer, ça veut dire comment moi, le juif, le Israël, je dois me comporter envers le guerre. On n'a pas le droit de léser un converti. Il faut faire attention comment on lui parle, etc., etc. L'Otonou est à guerre. Mais la question, c'est de savoir comment on accueille le converti. On sait dans la Halacha, la Gemara dans Masechet Yemamot, le Shulchan Aruch, le Rambam, etc., il nous explique que lorsqu'un goy vient se convertir, vous savez, nous, on passe pas notre temps à convertir comme dans certaines religions ou dans d'autres cultes où ils sont à la quête des conversions. Nous, lorsque un goy vient se convertir, on le refoule. Pourquoi? Le pshat le plus simple, c'est parce que la conversion est extrêmement délicate et cause de nombreux problèmes. Et nous le voyons là dans les convertis, quand bien même la conversion, alors a fortiori si c'est une conversion carnaval, puisqu'on est en plein dedans, ça fait des catastrophes. Alors, mais je ferme la souga de la conversion, c'est extrêmement délicat, c'est passionnant, on suit des convertis, on les aide, on les soutient, on les coach, comme on dit aujourd'hui. Mais, donc, Moshe Rabbeinu, qui a cette idée géniale d'introduire un nombre considérable, parce que c'est Ta'arovet Umot. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il a fait 2 convertis, Yitro et le Erev Rav. Yitro, ça a marché. Donc les convertis de Moshe Rabbeinu, ils ne sont pas tous loupés. C'est vrai que le Erev Rav, ils sont très nombreux. Il y a une version qui dit qu'ils étaient plus d'1 200 000, ils étaient plus nombreux que le Ham Israël. Alors, je ne veux pas rentrer dans cette souga, je l'ignore. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a accepté tout le monde? Bien que Rashi nous dit que le problème, c'est qu'il n'a pas pris conseil. Akadosh Baruch Hu lui a dit, le Rashi que j'ai lu tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu m'as pas demandé. Ça veut dire, introduire un goy dans le Ham Israël, c'est pas rien, c'est l'introduire sous la Shrina. Tahat kan fait la Shrina. Alors comment on consulte aujourd'hui la Shrina, je sais pas, mais Moshe Rabbeinu, il en avait les moyens, et c'est sur ça qu'il est reproché. Il n'est pas reproché d'avoir fait des conversions, il est reproché de ne pas avoir consulté la Shrina. Alors ça aussi, c'est hyper intéressant, parce que Moshe Rabbeinu, il y a plein de choses qu'il va faire sans consulter la Shrina, d'ailleurs même en ce qui concerne le Chet HaEgel, mais nous n'allons pas parler de ça. Donc, le Erev Rav est là depuis la sortie d'Égypte.
comme nous avons vu, donc 2 fois Rashi au 32.4 et 32.7, il nous dit que le Erev Rav, c'est eux qui ont mis en place le Chet HaEgel. Ce qui est très intéressant, nous allons voyager dans Bamidbar, au chapitre 11, au Perek Yudalef. Excusez-moi, au Perek Yudalef, Pasuk Aleph. Voilà. Vayehi ha'am. Le peuple était kemit onenim ra beozne Hashem. Le peuple se plaint, il se comporte mal. Le peuple chercha des sujets de récrimination. Alors, Vaishma Hashem, Vaichar Apo, Hashem se met en colère, Vativ Arbam Esh Hashem, on va envoyer un feu qui va les consumer, Vatochal Biktse Hamachane. Et le feu va consumer ceux qui sont aux abords ou aux extrémités du camp. De qui s'agit-il? Il dit Rashi, Elou Erev Rav. Donc, à un moment donné, les enfants d'Israël, je ne sais plus, il faut refaire le calcul, on est en quelle année, là, Babaïmin Soa Aaron, etc. On est Bashana Hashenit, on est la 2e année. Bashana Hashenit Bachodesh Hasheni, Meesrim Bachodesh. Donc, les enfants d'Israël, ils continuent leur voyage, on est la 2e année. Et à un moment donné, il y en a des gens qui se plaignent. Qui sont ceux, on appelle ça aujourd'hui les grévistes, les gilets jaunes, etc., etc. Qui sont ceux qui se plaignent, les plaignants, ceux qui cherchent des sujets de récrimination? Il dit Rashi, c'est le Erev Rav. Donc c'est-à-dire que le Erev Rav, il disparaît pas avec la faute du veau d'or. Toujours au chapitre 11, verset 4, Vehasafsouf asher bekirbo it avu ta'ava. Après donc cette épidémie où il y a une partie du Erev Rav qui va disparaître, il y a encore le Safsouf qui revient et qui désire des désirs, it avu ta'ava, et ils vont demander, vous vous rappelez là-bas dans Beha'alotecha, ils vont dire, on se rappelle du poisson que nous avons mangé gratuitement en Égypte, etc. Et maintenant, on en a marre de manger la manne. Qui est-ce qui se plaint de la manne? Qui est le Safsouf? Il dit Rashi, Elou Erev Rav, Shene Esfu Alehem Betzeta Mimitzraïm, c'est encore une fois le Erev Rav. Donc le Erev Rav est là depuis la sortie d'Égypte. C'est lui qui, de façon active, va fabriquer le veau d'or et va entraîner le Ham Israël dans cette faute. Et c'est lui encore, après la faute du veau d'or, qui va se plaindre constamment. Et c'est encore lui qui va se plaindre, et notamment de la manne. Donc le Asafsouf, le Erev Rav, il nous a causé dans l'histoire d'innombrables problèmes. Le Rambam écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que la majorité des problèmes du Ham Israël, c'est le Erev Rav. Et lorsque nous allons voir, je voudrais lire avec vous un texte du Gaon de Vilna, qui est ramené dans Even Shelomo, Even Shelema, qui est un recueil des enseignements du Gaon de Vilna écrit par un Gaon à dire, qui s'appelait Rabbi Shmuel de Maltzan. Il est très connu parce qu'il a fait un gros travail de Slotsk. On est en 5633, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est un élève du Gaon de Vilna. Et donc dans Even Shelema, il va ramener des textes du Gaon qui sont étudiés, approfondis. Voilà, je l'ai dans le livre avec tous les commentaires, etc. Et le Gaon de Vilna va beaucoup parler du Erev Rav. Alors, j'ai choisi 2 phrases, 2 textes qui sont importants. Le premier texte, c'est que le Erev Rav, la traduction de Erev Rav, Rashi a dit c'est Ta'arovet ou Mot Haolam. Erev, ça veut dire un mélange. D'après Rashi, c'est un mélange de nations. Donc, je ne sais pas, il y avait des Anglais, des Français, des Américains, des Chinois, je ne sais pas tout ce qu'il y avait. C'est un mélange de peuplades qui sont venus se joindre au Ham Israël. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire, le Erev Rav
il va se mêler dans le Ham Israël. Erev, qui veut dire mélanger, comme Ta'arovet, ça veut dire que le Erev Rav, il va pas se distinguer du Ham Israël, il va complètement s'intégrer dans le Ham Israël. Et dans l'histoire, les textes que dit le Gaon de Vilna, il y a beaucoup de Mekorot, et dans l'histoire, le Erev Rav, il nous poursuit, et il nous poursuivra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Un mélange de multiples, tu peux dire comme ça, et effectivement, ça veut dire un mélange de multiples, mais le multiple des nations, qui est un mélange, va se mélanger dans le Ham Israël. Et le Ham Israël, le peuple d'Israël, est composé de juifs, qui sont juifs de souche, depuis Abraham, ou depuis Noach, ou depuis Matan Torah, et il y a, au courant de l'histoire, Rashi a dit donc ce sont des convertis, mais ce sont des convertis de mauvais augure qui vont complètement s'entremêler dans le Ham Israël, et le Ham Israël, il est mélangé de ce Erev Rav. Le Erev Rav, il est là, et le Gaon de Vilna nous dit que le Erev Rav, il sera là jusqu'à la venue du Mashiach. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ce que nous allons voir dans le Gaon de Vilna, c'est 2 points. Premièrement, et depuis nous aussi, on se plaint. Voilà, c'est-à-dire, ils se sont... Donc, c'est la... J'ai dit, je ne vais pas revenir sur qui est la faute. Parce qu'on va se laisser complètement influencer. C'est la force des influenceurs. Pardon, mais je reviens tout de suite à votre remarque. C'est le Ham Israël, il va se laisser complètement influencer par l'influence des influenceurs du Erev Rav. Alors, comment? Alors, il y a 2 questions. Je reviens tout de suite, Morav et Rabotai, à vos interactions. La première question, c'est qui est le Erev Rav? Et la deuxième question, c'est comment on se protège du Erev Rav. C'est-à-dire, le Erev Rav est là, il fait partie intégrante du Ham Israël. Pardon, mais il a 3 petites secondes. Le Erev Rav, il s'est complètement entremêlé et entremélangé et confondu dans le Ham Israël. Qui est-il? Comment on le reconnaît? Et comment est-ce qu'on s'en protège? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants dans les textes profonds et fabuleux, du Gaon de Vilna. Alors, dans l'ordre, il y avait d'abord Meyer. Meyer, si vous voulez renvoyer votre question, avec plaisir. J'ai les yeux... pardon, mais comment savoir si on est des juifs de souche ou pas? Très bonne question. Alors, aujourd'hui, et peut-être que jusqu'à la venue du Mashiach, c'est un grand débat, c'est une Mishnah, et la Gemara dans Maseret Kiddushin, le Talmud finit avec qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il va dire, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Mais la question, c'est pas de savoir si on est juif de souche ou pas, on est ce qu'on est, et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est juif, c'est-à-dire Ben Israël, est-ce qu'on est un bon converti, un bon guerre, comme Yitro, comme Ruth, le Mashiach, il vient des conversions, comme Onkelos Hager, comme selon une version Shmaya Ve'Avtalion, il y a eu des grands convertis dans l'histoire qui ont fait des choses exceptionnelles, et il y a des convertis qui s'appellent le Erev Rav. Donc, est-ce qu'on est juif de souche ou pas? La question c'est est-ce qu'on est un Ben Israël ou on est un Ben Israël qui se laisse influencer par les influenceurs de l'histoire qui sont le Erev Rav? Et nous allons tout de suite les découvrir. Ensuite, il y avait une question de Madame Bokhara, je crois, avant d'arriver à Moshe. Merci. Vous avez soulevé la question comment on se prémunit? Ah, voilà, très bien. Voilà, donc ça c'est la deuxième question qu'on a soulevée. Nous allons y arriver tout de suite. Troisième question, avant de continuer le Gaon, c'était la même question. Non, très bien. Chazak ou Baruch, il faut poser les questions. Et ensuite, il y avait Moshe qui est intervenu. Si tu veux renvoyer ta question, avant que je poursuive le Gaon de Vilna, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pas de questions. Ok, très bien. Alors, regardez ce qu'il écrit le Gaon de Vilna. Voilà. Regardez, si vous arrivez quelques instants à vous concentrer, je sais, c'est pas évident, mais nous allons lire le Gaon de Vilna, qui soulève ces 2 questions. Il y a beaucoup d'autres questions qui tournent autour du Erev Rav. Première question. Qui
est le Erev Rav? Aujourd'hui, la question, c'est pas de le pointer du doigt, de dire toi, tu es Erev Rav. La question, c'est de savoir, est-ce que moi, je fais pas partie du Erev Rav? Est-ce que je suis pas consumé? Est-ce que je suis pas influencé par le Erev Rav? Qui est le Erev Rav? Quelle est la partie de moi, de mon être, de mon histoire, qui est le Erev Rav? Il dit, le Gaon de Vilna, quelque chose d'incroyable. Chamisha mine Erev Rav yesh Israël. Il y a 5 types, catégories de Erev Rav dans le Ham Israël. Premièrement, je vais doucement, comme ça vous pouvez les noter, c'est extraordinaire ce qu'il écrit. Premièrement, première catégorie de Erev Rav. Baale Machloket Velashon Hara. Pardon, je suis donc dans Even Shelema, Perek Yudalef, Seifret. Baale Machloket Velashon Hara. Les querelleurs et les médisants. Ça, c'est le Erev Rav. Incroyable. Deuxièmement, Baale Ta'ava. Ceux qui cherchent uniquement les plaisirs de ce monde. Les Ta'avot. Ils créent des Ta'avot et ils consomment des Ta'avot. Troisièmement, Hatsevurim she'en tocham kebaram. Quand je lis ce Gaon de Vilna, j'ai la chair de poule ou de moule. Les Juifs qui sont tzvuim, c'est-à-dire, tzvuim littéralement, ça veut dire qu'ils se cachent, qu'ils sont colorés. Il y a des Juifs colorés, c'est-à-dire, she'en tocham kebaram. Leur extériorité n'est pas en cohérence avec leur intériorité. Ce sont des Juifs qui se font passer pour des bons Juifs, alors que dedans, ils sont pas bons. Quatrièmement, Arodfim achar akavod laasot lahem shem. Ceux qui poursuivent les honneurs pour se faire un nom et une renommée. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent être toujours mis en avant. Ils veulent que les spots soient toujours sur eux. Ils cherchent le kavod. Énorme. Hein? 5e catégorie de Erev Rav, Arodfim achar amamon. Les matérialistes, ceux qui ne cherchent que l'argent et la matérialité de ce monde. Voilà, première partie du texte du Gaon de Vilna. Comment se définit le Erev Rav? Il en restera combien? Il restera tout celui qui fait attention à ça, et comment nous allons voir. Alors, les textes du Gaon de Vilna, c'est extrêmement profond et délicat. Je ne suis pas à la hauteur de le travailler. Voilà, je le lis, je vous le partage. Mais je me suis dit, pardon, j'ai pas vu qui c'est qui a écrit. Apparemment, vous avez fait un résumé, une synthèse des 5. Hein, c'est ça, si vous voulez le renvoyer. J'ai pas vu qui c'est qui a envoyé. Bon, mais Kitsour, n'hésitez pas. Les médisants, les rien plaisir de ce monde, les déguiser, voilà, très bien. Ce que je peux dire, voilà, tu as bien synthétisé, vous avez bien synthétisé. Voilà. Alors le but, encore une fois, c'est pas de pointer du doigt l'autre, mais c'est de ne pas se retrouver dans cette liste. Ce qu'il écrit le Erev Rav, c'est le Gaon de Vilna à Kadosh, c'est très très profond, c'est très amok. Je me suis interrogé, n'y a-t-il pas une idée commune dans ces 5? Quelle est l'idée commune? Quel est le fil conducteur de ces 5 types de personnes? Et j'ai trouvé un texte extraordinaire que j'emprunte du Gaon Rav Itamar Schwartz. Il a écrit tout un texte sur 10 pages, 10-11 pages, en A4, donc c'est beaucoup en hébreu, que j'ai sous les yeux. Shoresh Erev Rav Parashat Shkalim. Il a écrit 10 pages sur le Erev Rav. Je voudrais vous lire une phrase. Et
cette phrase-là, pour nous, si vous voulez savoir comment réagir face à cela, si nous sommes confrontés. Très bien. J'ai dit ça, c'est la deuxième question. Première question, c'est qui est le Erev Rav? Deuxième question, c'est comment on se protège du Erev Rav. Nous terminerons avec ça. C'est le deuxième texte du Gaon de Vilna que je lirai avec vous. Mais d'abord, pour bien comprendre ces 5 catégories de personnes. Il écrit Rav Schwartz. La racine, l'origine de tous les drames du Ham Israël, c'est le Erev Rav. C'est le Koach du Erev Rav. C'est pas obligatoirement des gens, c'est un Koach. C'est une énergie. Ça s'écrit déjà dans le Rambam. Le Rambam, il dit que tous les drames du Ham Israël, c'est à cause du Erev Rav. Ou Belashon Broura, et si on lui dit de façon claire, Erev Rav, c'est quoi le Erev Rav? Mugdarim kemedame shel Israël. Aval zelo Israël gamour. As lama arshav en dirim ke Israël legamre. C'est comme ça. Il dit Rav Schwartz quelque chose d'énorme. J'ai très envie d'étudier avec vous les 10 pages, mais on n'a pas le temps. Il reste 9 minutes. Le Erev Rav, ce sont des gens qui veulent ressembler au Ham Israël, mais qui ne veulent pas être le Ham Israël. Ce sont des copies du Ham Israël. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent adhérer au judaïsme, à la Torah, à mille et une choses, à Israël, etc. Mais ils ne veulent pas devenir Israël. Or, le propre même d'Israël, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est le propre même d'Israël. Mugdarim kemedame shel Israël, aval zelo Israël gamour. Ce sont des gens, c'est ça qu'il a écrit le Gaon, ce sont des tzvouim, etc. Ce sont des gens, je me mets dedans, hein, c'est-à-dire on veut être juif, non, on veut ressembler au Ham Israël, mais on ne veut pas adhérer, il y a quelque chose qui nous retient d'adhérer pleinement au Ham Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à un converti, on dit, tu sais, tu vas te convertir, mais est-ce que tu vas adhérer à l'histoire passée, présente et future? On se convertit à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, de façon stricte et correcte. Si on se convertit pour pas faire la tfila béminiane, ou pour pas faire Shabbat, ou pour aller à la plage, bon, ça sert à rien. Non, j'aime bien les juifs, etc. Bon, mais ça, c'est les convertis. Mais même nous, Israël, parce que ce Koach HaErev Rav, il s'est introduit dans le Ham Israël. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le Koach du Erev Rav, ça veut dire sa bataille du Erev Rav, c'est on veut vous ressembler. Et ça, c'est dramatique. On ne ressemble pas au Ham Israël. C'est où tu es le Ham Israël ou tu n'es pas le Ham Israël. Il y a des convertis qui ont compris ça. Et malheureusement, il y a des juifs qui veulent ressembler à des juifs, mais qui ne veulent pas être le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, ressembler ou être? Dans l'art, c'est facile. Une vraie peinture, ça coûte 1 million, et une photocopie, ça coûte 2 euros. Mais il y a, des photocopies du Ham Israël. Quelle est notre histoire profonde? Yeshno Am Echad et pas des copies. Exact. Alors c'est intéressant. Je ne me rappelle pas qu'il va ramener ce passage, ce qu'il va le faire aussi dans la Megillat Esther, mais effectivement, le Ham Israël, il n'a pas besoin de copies. C'est où tu adhères à mon système, mais pleinement et totalement et absolument, etc. Ou pas. C'est pas grave, reste goy, c'est pas grave. Le juif, il peut pas choisir. Si tu es né d'une mère juive, tu es obligé d'être un vrai juif. Il y a les vrais juifs et il y a les faux juifs. Alors je sais que c'est dur à entendre, mais ça veut dire, il nous dit Rav Schwartz, que le Erev Rav, c'est une peuplade, une population, ce sont des gens qui développent le Koach Abedabé. Koach Abedabé, c'est l'énergie imaginative.
Il y a même des juifs qui passent leur temps, je ne veux pas donner des exemples, on n'est pas là, chas v'shalom, pour condamner, on est là au contraire pour améliorer et devenir un vrai Ben Israël. Parce que toutes ces questions qui se passent aujourd'hui dans le monde, et depuis l'antisémitisme, et depuis l'ère des temps, et depuis toujours, mais au final, c'est quoi un Ben Israël? C'est quoi être un Ben? C'est-à-dire quoi recevoir la Torah? Là, les Ben Israël, ils ont reçu la Torah. Et il y a ce Erev Rav qui reçoit la Torah en copie, pas en intégrale. Et ça, c'est tellement puissant que le Ham Israël, il se laisse berner par ça. Le Ham Israël, c'est-à-dire, le Ham Israël, il n'est pas l'initiateur du Dimayon, mais l'homme se laisse influencer par le Dimayon. Les influenceurs, c'est ceux qui investissent dans l'énergie imaginative, ils te font croire que tu es un type bien, alors que tu ne l'es pas. Que tu ne l'es pas du tout, que tu ne l'es pas suffisamment, ou que tu peux aller encore plus loin. Dès que je te dis, mais c'est bon, ça va, t'es un bon juif, t'as pas besoin de faire plus, hein. Voilà, tu ressembles, ce que tu fais, ça ressemble à peu près à de la Torah, ça c'est le Erev Rav. Et si on marie, c'est ce que je voudrais faire, je me permets, c'est un peu délicat, de prendre l'idée de Rav Schwartz, qui développe sur 10 pages, je vous l'ai dit vraiment en une phrase, et on la met dans le Gaon de Vilna, c'est extraordinaire. Parce que le Gaon de Vilna, on va le voir, on va reprendre les 5 catégories. Les querelleurs, ce sont des gens qui sont dans le Dimayon. Ils ne sont pas dans le réel. Toute querelle soit-elle, et la querelle par excellence, c'est Korach, c'est Caïn et Hevel, ce sont des gens qui se prennent la tête pour des choses qui n'existent pas. Et faites-le, je m'amuse à le faire dans le couple, parce que je trouve ça extraordinaire, j'en parlais ce soir avec quelqu'un. Je sais pas, 90, pour pas dire 99% des prises de tête dans un couple, c'est pour des problèmes qui sont inexistants et qui sont purement imaginatifs. Toutes les marloquettes qu'il y a dans le Ham Israël, c'est pour des raisons qui n'existent pas. Ce n'est que du Dimayon. Le Lachon Hara, c'est du Dimayon par excellence. L'affirmation de notre différence est une difficulté quotidienne, mais, vous avez raison, mais l'affirmation de notre individualité, de notre qualité, ne doit en rien être synonyme de marloquette, de divergence, de querelle et de guerre. Vous avez raison, c'est pas la première fois que vous soulevez la question, parce qu'elle est importante et délicate. C'est extrêmement délicat. Je ne suis pas toi, je ne serai jamais toi, mais toi et moi, on peut s'entendre. Madame Bokar a ramené le passage tout à l'heure de Am Echad. On n'est pas des communistes où tout le monde pense pareil et tout le monde fait pareil, mais c'est dans notre différence qu'on trouve la hardout, c'est un sujet en soi. Je veux dire que les Balé Machloket et la Shonara, ce sont des gens qui ont un Koach Hadimayon qui est ultra développé. Et ça attire tout le monde. Regardez, ne serait-ce que les réseaux sociaux, l'antisémitisme est-il donc le témoignage de notre résistance au Erev Rav? Pas du tout. L'antisémitisme, dites ce que vous dites, mais à l'envers. L'antisémitisme, c'est écrit dans Ravel Hanan Wasserman, c'est écrit dans le Netzif de Vologine, peut-être aussi dans le Chafetz Chaim, en tout cas ce que j'ai en tête. L'antisémitisme, c'est lorsque on se mêle et on s'entremêle au Erev Rav. Si on ne fait pas des barrières, et c'est comme ça que nous allons finir avec le Gaon de Vilna, si on ne met pas des barrières avec le Erev Rav, si on essaye de s'entremêler au Erev Rav ou aux nations, alors l'antisémitisme naît. C'est le contraire. Vous dites, Madame Bokara Mechila? Allô, allô? Bon, Mechila, j'ai pas vu la remarque. Les problèmes d'un couple sont basés sur des états d'âme et pas la réalité. Exactement. Les problèmes d'un couple sont à 99% inexistants. Le Koach Amedamé doit être dirigé que vers Hachem et non vers les hommes et non vers soi. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Je disais, je rebondis tout de suite sur ce que vous avez dit, Madame Okara. Les histoires de couple ou de communauté aussi ou ça sont, je dis 90%, mais sont énormément basées sur du vent, sur du Dimayon. Ce Dimayon se traduit par Marloket, Lachon Hara, Baalé Ta'ava. Tu te prends le chou avec ta femme, pourquoi? Parce que toi, tu désires tel canapé et elle en désire un autre.
Les tzvouim, les gens qui sont colorés ou déguisés, ceux qui font semblant d'être des bons juifs, c'est que du dimayon, c'est le carnaval. Ceux qui recherchent le kavod et l'argent, c'est que du dimayon. Je retrouve l'idée de Rav Schwartz, Shalita, dans le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que ce koach, lorsqu'on est dans le dimayon, on se perd dans la marloquette et le lachonara, on se perd dans les ta'avot, on se perd dans les déguisements de notre judaïsme, on se perd dans les recherches du kavod et on se perd dans le mammon. Comment on fait? Il ne reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de le dire succinctement. Il y a encore beaucoup à développer. C'est vraiment un échantillon de l'idée. Il y a encore à réfléchir. Oui, vous avez raison, Madame Bokar. Le koach hadimayon, il n'est pas négatif. On a même ramené que le koach hadimayon, ça veut dire que l'énergie imaginative, elle est plus que nécessaire. C'est même de la kdusha. Mais où on l'oriente et où est-ce qu'on met son imagination? Où est-ce qu'on met son koach hamedame? Où est-ce qu'on met son dimayon? Le shiur de Rav Schwartz, ici, il est extraordinaire parce qu'il va rattacher ça à Purim, à Moshe Rabbeinu. Je n'ai même pas le temps d'en faire une petite synthèse, c'est beaucoup trop long. Il dit le Gaon de Vilna, pour terminer avec maintenant, on a vu le problème, maintenant comment? C'est quoi le remède? C'est quoi le médicament du Erev Rav? Il écrit le Gaon. Les fiches adorot mitma'atim ve'olchim. Les générations vont en diminuant. Et le Erev Rav, il va en augmentant. Mitgabrim. Voilà. Il y a, alors ça fait peur, mais il y a une solution. Le Erev Rav, le Erev Rav a commencé à la sortie d'Égypte. Au moment de la faute du d'or, il n'a pas disparu. On le retrouve dans le Ketseab et le Safsouf. Il va nous poursuivre jusqu'à la venue du Mashiach. Et en vérité, il dit le Gaon pire. En vérité, ça vient du Tikkun Zohar Hadash. C'est que le Erev Rav, il va en augmentant. Il y en a de plus en plus. Donc les Balei Machloket, la Shonara, Ta'ava, Tzvouim, le Kavod et le Mammon. Alors comment on fait? Les Fichach. Utzrechu chachmei adorot bechol dor vador, ligzor gzerot usiagim chadashim, ligdor apirtsa shepartsu ha'erev rav. Le Erev Rav, il a fait une pirtsa. Le Erev Rav, il a détruit les barrières. Ça veut dire, il a déstructuré le Am Israël. Pourquoi? Parce qu'il nous fait croire que nous sommes bien comme nous sommes, alors que nous aurions pu être, et nous pouvons être mieux que ce que nous sommes. Le Erev Rav, il a fait des brèches. Il a dit, tu peux croire en Dieu, mais tu peux faire aussi la faute du Vaudor. Tu peux croire en Dieu, mais tu peux dire du Lachon Hara. D'ailleurs, dans le Lachon Hara, il va toujours nous chercher des hétérim. Ou bien il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des ta'avot. Eh ben, kiffe la vie. C'est pas assourd de kiffer la vie. Crois en Dieu, mais consomme les ta'avot. Le kavod, le mammon, etc. Ok, tu parais un peu plus religieux, tu parais un bon juif, même si t'es pas vraiment un bon juif. Ça s'appelle qu'ils ont fait des pirtsot. Ils ont fait des brèches. Le Am Israël, il est extrêmement structuré. Le Am Israël, nous sommes tellement fragiles dans notre identité. Effectivement. Et là, c'est très fort ce que vous dites, parce que cette fragilité de l'identité, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui nous fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas vraiment, eh bien on se laisse complètement influencer. Les influenceurs du Dor, de chaque génération, ce sont des gens qui développent. Non pas, le Erev Rav, tout cela, c'est pas, il va pas te dire, mais non, arrête de faire la Torah et les mitzvot. Si quelqu'un vous dit arrêtez de faire la Torah et les mitzvot, vous n'allez pas l'écouter. S'il te dit mange du cochon, tu vas pas l'écouter. Mais s'il te dit, t'as pas besoin de manger strictement cachère, ça va, c'est à peu près bien, ça va, c'est pas du cochon, ça va, c'est l'autre, il est extrêmement religieux, t'as pas besoin d'être un extrêmement religieux. Ça s'appelle déstructurer le Am Israël, ça c'est le Koach Hadimayon. Tu peux être un bon juif sans faire bien la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la pirtsa. Comment on se protège de ça? On fait des barrières. Parce que si on ne fait pas de barrières, si on ne met pas des limites, si on ne se structure pas, en simple, les influenceurs
Ce sont des gens qui déstructurent, qui défont la structure, et c'est très difficile de se battre avec eux, parce que dès qu'on dit « non mais c'est de la halakha », vous savez, moi j'étais dans des réunions de cache-route, dans des réunions d'assimilation, mais dès qu'on dit « mais on dit, oh ça vous êtes trop religieux », c'est pas de la religion, je sais pas, le mot religion c'est une insulte pour moi. Moi je ne suis pas un homme religieux, c'est la Torah. Elle dit ce qu'elle dit. Alors il y a eu, et il y a encore malheureusement dans l'histoire du peuple juif, des espèces de communautés que j'appelle des clowns, que je ne citerai bien évidemment pas leur nom en public, qui ont fait des allègements dans le Ham Israël pour dire qu'on n'a pas besoin de... On peut être un bon juif sans pratiquer la Torah de façon stricte et rigoureuse, je préfère dire de façon structurée et authentique. Ils ont désauthentifié la Torah. Et ça, c'est dramatique. Alors oui, c'est beau, il y a des gens qui viennent de loin et ils avancent tout doucement. Et ils avancent et ils progressent. Mais à un moment donné, il y en a qui leur disent « Stop, t'as pas besoin d'aller plus loin. » Pourquoi pas? Mais il y a le Shulchan Aruch, il y a le Rambam, il y a la Halakha, il y a le Moussar, il y a Rabbeinu Yonah, il y a le Chovot Halvav. Non, t'as pas besoin d'être un tzaddik. Voilà, ça veut dire que tu veux faire un bon Birkat Hamazon. Oh, qu'est-ce que tu fais le religieux, qu'est-ce que tu fais le rabbin, qu'est-ce que tu fais l'extrémiste. C'est pas extrémiste de faire un bon Birkat Hamazon. Il n'y a rien d'extrémiste. C'est pas extrémiste de vouloir manger strictement kasher. Il n'y a rien d'extrémiste là-dedans. Je comprends pas. Moi, avec mon, entre guillemets, petit problème de santé que j'ai eu, où les médecins ils m'ont saoulé, il faut plus manger ça, il faut plus boire ça, il faut plus faire ça. Je dis, oh, vous êtes des extrémistes. Monsieur, le corps, il a une structure. Si tu ne respectes pas la structure du corps, tu meurs. Eh bien, c'est la même chose dans le Nefesh et dans la Neshama et dans cette âme juive qui nous anime dans le Tselem Elohim. Il n'y a pas de compromis et on laisse le temps. La tolérance, c'est qu'on laisse le temps, on apprend, on avance, on évolue. C'est peut-être pour cela qu'on est composé de sable également pour une barrière de la mer. Très bien, tu peux dire. Alors c'est intéressant que tu ramènes ça au sable, parce que le sable aussi il est fragile. Tu fais un château de sable en 2 secondes, tu l'écrabouilles. Mais effectivement, il y a une structure. Et les structures, on ne les invente pas. Parce que si on les invente, on est complètement dans le Dimayon. Et si on est dans le Dimayon, alors on déstructure. Comment utiliser le Dimayon, l'énergie sainte, le Koach HaKadosh Amedame, c'est un autre sujet. Ce n'est pas négatif que d'avoir de l'imagination. Moshe Rabbeinu, il en a eu. Tantôt, ça s'est retourné contre lui. Tantôt, il a fait Mida'ato. Mais ça, c'est encore une autre sougia. Mais dans cet état d'esprit de toujours vouloir diminuer, assouplir, j'appelle ça la soupline, hein, la soupline. Il y a des juifs souplines. Mais c'est pas ça la Torah, je suis désolé. Dans n'importe quel domaine, que ça soit médical, que ça soit financier, dans n'importe quel domaine de la vie, il y a une structure. Vous allez à la banque et on vous dit, monsieur, vous êtes dans le rouge, il faut bien... Ah, ça va, vous êtes trop strict, vous êtes un extrémiste. Le mot extrémiste, il est pire que le mot antisémite, parce que l'extrémisme, c'est un gros mot qui est complètement fantasmagorique, que dès que quelqu'un il veut faire quelque chose de bien, on le traite d'extrémiste, c'est dramatique. Ça, c'est le Erev Rav. Oh, ça va, t'as pas besoin d'être un bon juif, ça va, t'as un bon juif, ça va, oh là là. Voilà. L'extrémisme a tué le judaïsme, à tort d'un côté. Comment reconnaître une structure vraie d'une structure diabolisée? Une structure vraie, pardon Meyer, je reviens à vous, je réponds à Madame Bocara, une structure de Dimayon, c'est celle qui est composée de Marloket, Lachanara, Tahava, Tzvia, Kavod et Mammon. Si ces 5 points, ces 5 vices ne se trouvent pas dans la structure, alors elle n'est pas du Dimayon. C'est extrêmement décalé. Il faut réviser la halakha de Marloket, la Shana. Pardon, monsieur Meyer, vous vouliez dire quelque chose, on va finir avec ça. Comment penser un global moins performant à un ensemble individuel plus performant judaïquement? Je vais vous dire. Vous avez remarqué, je ne sais pas qui c'est qui est là ce soir, j'ai pas vu tous les noms. Baruch Haba, Abayana Shrina, vous êtes 10. Je suis le Gol, ça fait 11. Vous avez remarqué, c'est certainement pour ça que les gens s'en vont. Je suis un peu, comment on va dire, extrémiste, si vous voulez. Moi, je m'en fous, on me l'envoie dans la gueule. Mais
Ma guerre, elle n'est pas là. Moi, d'abord, j'aime pas les extrémistes. J'aime les gens qui sont structurés, qui sont pointueux. Vous allez chez un médecin et il vous dit, bon, tu prends à peu près ce médicament, sauvez-vous. Tu vas à la banque, tu dis, ouais, bon, à peu près, allez, je te prête comme ça, sauvez-vous. Là où on va, vous voulez acheter un téléphone, un ordinateur, et le gars dit, ouais, cet ordinateur, il marche à peu près bien. Bon, on se sauve. On veut être strict dans tout. On dit pas à un médecin, t'es un extrémiste. Donc pourquoi à un juif qui fait bien la Torah, on l'a... Moi, si vous voulez mon combat, c'est entre guillemets, c'est que j'aime pas la tolérance. Pourquoi? Je suis un extrémiste tolérant, vous me connaissez, on est entre nous. Ça veut dire quoi? Il faut faire très attention. La limite, on en reparlera plus longuement à l'occasion, ça fait déjà, oulala, il est déjà tard, il faut faire très attention. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, monsieur Meyer, mais il faut me rappeler mon idée. Il faut faire très attention. La limite entre la tolérance et le laxisme. Ça veut dire, quelqu'un qui est loin de la Torah, on est tolérant. C'est pourquoi on est tolérant. D'abord, la Torah, elle ne m'appartient pas. C'est pourquoi je suis tolérant dans Kashrut, je suis tolérant dans Nida, je suis tolérant dans Shabbat. C'est pas moi qui fais la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est les Chachamim, c'est le Talmud, c'est le Rambam, c'est les grands savants de la Torah, c'est le Maharal, c'est le Gaon de Vilna. C'est de quoi être tolérant? Dites à votre médecin, allez, sois tolérant. Il va dire, mais c'est pas moi, c'est ton cœur qui va lâcher, c'est ton foie qui va éclater. Alors, ça veut dire quoi être tolérant? On est tolérant, ça veut dire on laisse le temps aux gens d'apprendre, comment on dit, d'étudier, de s'informer. Mais il ne faut pas tomber dans le laxisme. Et il ne faut pas tomber non plus dans une tolérance chronique où, c'est-à-dire, oui, ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce que tu fais, c'est très bien, mais tu peux le faire mieux. Moi, quand j'avais 14, on m'a pas dit, c'est génial. On m'a dit, tu aurais pu avoir 15. Et quand j'ai eu 15, on m'a dit, tu aurais pu avoir 16. Et quand tu as eu 16, on te dit, tu aurais pu, jusqu'à ce que tu as eu 20. Et quand la maîtresse, elle t'a poussé pour que tu aies 20, tu l'as pas dit, elle est extrémiste. Tu lui as dit, merci madame, sinon toute ma vie, je serais resté à 11 ou à 8. Voilà. C'est-à-dire, la tolérance, c'est tolérer l'état actuel, mais l'état actuel, il ne doit pas être une tolérance chronique qui conduit à un laxisme. Aujourd'hui, tout le monde est appelé tzaddik. Voilà. Dès qu'il sait un peu lire en hébreu et dès qu'il sait faire des prières, ça y est, c'est un tzaddik. Non, c'est pas ça un tzaddik. Il y a des définitions claires dans la Torah. Il y a des définitions claires dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Midrashim, etc., etc. Alors, on tolère que les gens, ils savent pas. Il y a beaucoup d'assimilation, beaucoup trop d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont loin, mais le pire, c'est pas eux. Le pire, c'est ceux qui pensent qu'ils sont dans le système, alors que le système, ils l'ont abîmé, que le système, ils l'ont fragilisé et ils l'ont déstructuré et désauthentifié. Il y a une Torah authentique qu'on trouve, Baruch Hashem, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, il y a Baruch Hashem, des yeshivot, des kolélim, il y a un monde de Torah, les déguisés, etc. Voilà, il faut se demander toujours un bon... C'est fou parce que les Mefarshim, ils posent la question, comment les enfants d'Israël, ils ont commis la faute du veau d'or juste après le don de la Torah, mais parce que oui, je vous le dis et vous le savez, la Torah, elle est stricte. La Torah, elle est structurée. Shabbat, on l'invente pas. La cacheroute, on l'invente pas. J'étais dans des réunions de cacheroute, il y avait des rabbinim, j'étais pas le seul, et il y avait des ignorants qui nous demandaient des allégements. Je dis, mais monsieur, tu sais pas c'est quoi la cacheroute? Alors tais-toi. Laisse celui qui sait ce qu'est la cacheroute de s'en occuper. C'est comme moi, je suis pas médecin, je suis pas avocat, je suis pas commerçant. Laisse chacun dans sa spécialité. Mais lorsqu'on a des gens qui connaissent rien et qui veulent gérer le Ham Israël, ça c'est dramatique. Alors, le but c'est pas de critiquer les uns et les autres. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, etc. Je reviens à vous tout de suite, Meyer Mechila. Mais au moins qu'on se mente pas. Mon Birkat Amazon, je l'ai pas bien fait. Mon Arvit, je l'ai bâclé. C'est bien, j'ai fait Arvit, mais j'aurais pu le faire mieux. Eh ben, je dois le faire mieux. Parce que ce qu'on peut faire mieux, on n'a pas le droit de le faire bien et moins mieux que mieux. Meyer, oui, si vous voulez renvoyer Mechila votre texte. Allô, Meyer? Ah, pour reprendre, devons-nous prioriser une classe de 20 avec des élèves à 18? Mais il faut les deux. C'est-à-dire, il faut des classes d'élite et il faut des classes pour le peuple. Il faut ramener tout le monde. Je sais pas, je veux pas choisir. C'est pas, il y a un parachute et qui on sauve? Le plus tzaddik ou le moins tzaddik? C'est des questions chabourotes dans la halakha. Mais non, il faut s'occuper de tout le monde.
celui qui peut s'occuper du peuple, c'est pas donné à tout le monde. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une ouverture vers les gens qui sont loin de la Torah, mais il y en a qui font n'importe quoi. Il y en a qui font n'importe quoi. Il faut demander, il faut être tsamoud, il faut être proche de ceux qui sont dans l'authentique pour répondre. Et il y a des gdolim aujourd'hui, comme il y a toujours eu, des gdolim qui répondent. Comment on fait avec ces gens qui sont loin de la Torah? Comment on les ramène au Shabbat? Comment on les ramène à la pureté familiale? Comment on les ramène au Lachon Hara? Comment on les ramène à la cacheroute? Ça, c'est des chélotes qu'on n'invente pas. Alors, on comprend, parce que c'est un fait, malheureusement, ça fait partie de l'exil, c'est un fait qu'il y a des juifs qui sont très éloignés, mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans les mains des Balé Machloket, Lachon Hara, Balé Tava, Tzvouim, Rodfim, Achara Kavod, Achara Mamon. Voilà, c'est le Koach HaMedabé qui ouvre les barrières, c'est arriver à garder le Koach HaMedabé à l'intérieur du système structuré de la Torah, c'est ça l'art du Koach HaMedabé. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Sans Chaz Vesham critiquer personne, le but, c'est de faire mieux. Ce qu'on peut faire mieux, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Voilà, merci Chazakouma, merci Monsieur Meyer, toujours pour votre amitié et vos brachot. Voilà, c'est ok. Ça fait 20 ans que tu fais Arvit de la même façon. Ça fait 20 ans que tu mets les tefilines de la même façon. Ça fait 20 ans que tu fais Shabbat. On peut pas, par moment, faire un peu mieux les choses. Qu'est-ce qu'il y a? On a peur d'être tzaddik. On a peur d'être mieux. Pourquoi le mieux nous fait peur? C'est dommage. On a tout à gagner pour nous, pour notre entourage. Soyons les influenceurs et non les influencés. Mais je vous dis, la limite, elle est tellement fine que dès que quelqu'un nous dit « ça va, c'est bon, ouais, c'est cachère, ça va », on tombe. On tombe tout de suite. Parce que c'est vrai, j'ai pas fait d'Avera. Bon, ok, je suis pas un tzaddik. Ok, qu'est-ce qu'il y a? On a peur d'être tzaddik 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... on a tout à gagner pour nous et pour les mérites du Ham Israël. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend du Ham Israël. Be'ezrat Hashem. Sinon, on est complètement dans le RF Rav et on finit par rechercher uniquement les plaisirs de ce monde. On devient matérialiste. On cherche que des ta'avot. Les gens, ils passent leur temps dans les ta'avot. 1500 € un téléphone. C'est du délire. Après, on leur dit, il y a un gala, Bezrat Hashem, le 10 mars du 16. Ah, j'ai pas d'argent. Bon, au lieu d'acheter un iPhone à 1000 €, achète un à 400 €, même à 150 €, il marche très bien. Moi, j'ai un Poco, il marche merveilleusement bien. Alors, c'est pas un iPhone, c'est pas un Samsung, tout ce que tu veux, mais il marche. On arrive même à faire de la Torah et des Zooms. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup, Rabbi Jonathan. Merci beaucoup, Madame Bokara. Merci beaucoup à toute la Yeshiva et toute son équipe. Merci beaucoup à vous, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie des cascades de brachot. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu veut nous offrir le meilleur. Plus on est meilleur, plus on a le meilleur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous dis Bessorot Tovot, Chazak Ubaou Chavu, des cascades de joie, des cascades de meilleur. On veut un monde meilleur, on rêve d'un monde meilleur. Alors soyons meilleurs, on ne met pas des footballeurs débutants pour jouer les grands concours. Voilà, eh ben, soyons des champions. Be'ezrat Hashem, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste grandement et merveilleusement dans le monde pour nous. Bien évidemment, la libération des otages, bien évidemment, la fin de la guerre, que des joies et des joies pour nous, pour tout Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Yeshiva Zoom, c'est John Line. Au revoir, à la semaine prochaine, Shabbat Shalom.